Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle recette. Il s'agit d'un layer cake thème safari, goût fraise. Donc le gâteau il est composé d'un molly cake vanillé, d'une crème au beurre à la meringue suisse pour le boudin de protection et la couverture extérieure du gâteau, d'une chantilly mascarpone vanillé et d'un cœur de fraise. Concernant la décoration, je n'ai rien fait à la main parce que le délai il était très court. Ce gâteau m'a été demandé la veille pour le lendemain à midi. Donc le délai il était vraiment très court. Puisque c'était ma copine, j'ai pas pu refuser. Du coup, toute la décoration, elle était en plastique que j'ai acheté à Action. Ça m'a coûté aux alentours de 8 € le tout. Donc j'ai acheté des feuilles de gypsophile ainsi qu'un paquet de figurines d'animaux de la savane. Et du coup, j'en ai eu pour, je pense, 5 € pour les animaux et 2 € pour les branches de feuilles de gypsophile. Je vous invite à regarder en barre d'informations pour avoir toutes les recettes détaillées ainsi que tout ce que j'ai utilisé et tout ce que j'ai acheté pour pouvoir réaliser ce gâteau. Si j'ai des recettes que je vous ai déjà partagées auparavant, je vous mettrai leur lien en barre d'informations également. Cela vous aidera à réaliser ce gâteau si jamais vous en avez envie. Et maintenant, bon visionnage, je vous laisse avec le montage de ce gâteau. J'ai mis mon premier disque de génoise que j'ai imbibé avec un peu de lait. J'ai fait par la suite le boudin de protection de crème au beurre à la meringue suisse. Je suis venue par la suite ajouter une bonne couche de chantilly mascarpone vanillé et après 2 voire 3 bonnes cuillères à soupe bien bombée de cœur de fraise. Ce cœur de fraise, je l'ai mis dans une boîte comme ça et je l'ai bien fermé quand il était bien chaud pour qu'il reste bien conservé. Et du coup, ce cœur, je l'ai réalisé avec des bonnes fraises bien fraîches. Donc, le goût de la fraise, il était vraiment au rendez-vous et c'était vraiment excellent. J'ai vraiment vu la différence et la saveur du cœur une fois on les réalise avec des fruits frais comparé aux fruits surgelés. Franchement, je préfère haut la main les fruits frais. Quand c'est possible, bien sûr. Je continue le montage de mon layer cake tranquillement comme d'habitude. Je viens par la suite enfoncer un pic au milieu de mon layer cake parce que mon gâteau il était vraiment bien épais de 14 cm de épaisseur. Du coup j'avais peur qu'il se tord au moment de le mettre au frigo pour qu'il fige. Je veux pas qu'il fige tordu. Après c'est une vraie galère de le rattraper avec le lissage. Et du coup, pour éviter cette étape, je viens piquer un pic comme ceci au milieu du gâteau pour pas qu'il penche ni à gauche ni à droite. Il reste bien à sa place. Et avec le premier lissage de la crème au beurre à la meringue suisse, cette crème a tendance à vite figer. Donc, au bout de 30 minutes au frigo, le gâteau il sera bien en sécurité et bien droit.
Une fois j'ai fini mon premier lissage, vite fait, histoire de bloquer les miettes de la génoise, je viens ajouter une feuille de papier sulfurisé comme ceci tout autour du gâteau et après je vais venir également ajouter un cercle tout autour de ce gâteau pour justement solidifier un peu plus le gâteau et vraiment assurer qu'il ne se tord pas au moment de le mettre au frigo. Et je vais pouvoir le laisser 30 minutes voire 40 minutes figé tranquillement au frais avant de venir le ressortir et le laisser une bonne fois pour toutes. Comme ça, je le laisse tranquille jusqu'au lendemain matin pour pouvoir faire la décoration. Au bout de 30 minutes au frigo, le gâteau est super bien figé. Du coup, je le sors. J'enlève le cercle, le papier sulfurisé et je viens ajouter une généreuse couche de crème au beurre à la meringue suisse. Et je l'étale tout autour de mon gâteau ainsi qu'au-dessus du gâteau avec la spatule comme vous voyez sur la vidéo. Et après, je vais venir faire mon lissage une bonne fois pour toutes. Pareil concernant les lissages avec n'importe quelle crème, que ce soit la chantilly, la crème au beurre ou la ganache, le procédé est le même. On met une bonne et généreuse couche, on étale tout autour avec la spatule. Après, on passe un bon petit coup de lisseur et quand on voit qu'il y a des trous, et forcément il y en aura, donc on vient avec la spatule combler ces trous-là et relisser avec le lisseur jusqu'à qu'on retrouve un bon lissage parfait de notre gâteau. Une fois j'ai laissé le tour de mon gâteau, je viens laisser comme ceci avec la spatule le dessus du gâteau et après je vais venir nettoyer la semelle qui se trouve sous le gâteau également. Comme ça, tout est bien propre. Donc je le nettoie avec un papier essuie-tout, pardon. Et pareil, c'est reparti pour 30 minutes au frigo. Au bout de 30 minutes, je sors mon gâteau et je viens faire une petite décoration comme ceci. Il n'y a rien de bien exceptionnel. C'est le restant de la crème au beurre à la meringue suisse qui restait, que j'ai coloré avec du colorant alimentaire en gel couleur verte. Et j'ai commencé à faire goutte par goutte et mélanger entre chaque goutte pour avoir le vert que je souhaite. Donc, je fais des petites taches comme ceci. Après, je viens lisser le gâteau. Ces petits pics cartonnés, en fait, c'est ma fille qui me les a réalisés. Il faudra que je vous fasse un tuto, je vais vous le trouver. Moi, je ne suis pas du tout manuelle. C'est elle qui me les a fait. Elle est vraiment manuelle par rapport à tout ce qui est cartonné comme ça. Ça m'a économisé 8 € honnêtement. Donc, je vais vous trouver un tuto pour que vous puissiez faire cette décoration-là. C'est super joli en fait, qui se trouve derrière, que je viens de piquer derrière les figurines.
après, et je les ai juste fixés sur un pic avec un peu de scotch. Et je les ai enfoncés sur le gâteau. Et là, j'ai fait un petit peu pour faire style de l'herbe en fait sous les figurines d'animaux. Et je pose les animaux comme je le souhaite et je continue à décorer mon gâteau comme j'en ai envie. Je place tous les figurines, je place les feuilles également que j'ai achetées. Comme je vous ai dit, toute la décoration, elle a été achetée à Action, mis à part les trucs cartonnés, là, les décorations cartonnées derrière qui me les a fait. Et après, je replaçais le gâteau au frigo, le temps de faire en pâte à sucre. Le message, en fait, ma copine, elle voulait que j'écrive Tahara et le prénom de son fils. Du coup, je l'ai fait. Après, j'ai ressorti le gâteau et je collais le message devant, dans le gâteau, devant, en fait, en face. Et j'ai apporté une petite couche de doré pour le gâteau. Je l'ai emballé directement. Et après, j'ai attendu que ma copine vienne récupérer son gâteau. En tout cas, elle était très bien contente, que ça soit au niveau de la décoration, donc le visuel du gâteau ou le goût. Elle était vraiment étonnée parce que elle m'a pas vraiment laissé de temps pour réaliser ce gâteau. Du coup, elle était vraiment très contente. Elle ne s'y attendait pas à un tel rendu. Si je trouve son message, je vous le mettrai. Franchement, c'était excellent. Apparemment, ce gâteau, il restait pas une miette.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je vous invite à regarder en barre d'informations, je vais mettre tout ce que vous aurez besoin pour reproduire ce gâteau. Comme je vous ai dit, si vous en avez envie, je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.